Bonjour. Alors, je suis Léa Grujon, je suis directrice de l'association Possible. Possible, c'est une association nationale qui agit depuis 6 ans pour rendre plus accessible le secteur carcéral aux citoyens et aux citoyennes. Et donc aujourd'hui, on organise un festival Justice et Prison à Lyon qui permet aux passants et aux passantes de venir découvrir la réalité carcérale, le parcours de réinsertion d'une personne sortant de prison, grâce à des animations comme une cellule fictive de prison ou des témoignages. Et l'objectif, c'est également de permettre aux personnes qui le souhaitent de s'engager, d'aller plus loin. Déjà, vous parlez de notre constat de départ, pourquoi l'association agit. En fait, on fait le constat d'un système carcéral qui est à bout de souffle, qui a besoin de se transformer et qui a besoin pour cela à la fois du regard mais aussi de l'implication de la société. Quand je dis à bout de souffle, c'est des prisons françaises qui sont surpeuplées jusqu'à 200% dans certains établissements. C'est des prisons qui sont régulièrement condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme qui juge les conditions indignes d'incarcération. C'est des prisons qui ne parviennent pas à réinsérer durablement les personnes puisqu'on constate qu'il y a un taux de récidive à la sortie de prison qui atteint les 60%. Heureusement, il existe des solutions, que ce soit des alternatives à la prison, que ce soit des associations ou des entreprises qui proposent de l'accompagnement, de l'emploi, de la formation en détention comme à la sortie. Sauf qu'aujourd'hui, le secteur carcéral, c'est un secteur qui est assez fermé, qui peut susciter beaucoup de fantasmes, de tabous, de méfiance. Les citoyens et citoyennes ne savent pas forcément qu'ils peuvent agir ni comment le faire. Et c'est là que nous, on agit. C'est là que nous, on intervient en tant que possible. Notre objectif, c'est vraiment de rendre accessible la compréhension de ce secteur, de donner envie d'agir et d'accompagner celles et ceux qui le souhaitent à aller plus loin en montant soi-même une structure dédiée à l'insertion de ces publics condamnés. Alors, je pas avoir une vision trop tranchée, mais globalement, le nombre de personnes dans les prisons ne cesse de croître et on continue toujours de construire de nouvelles prisons et de nouvelles places de prison, alors que la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, par exemple, ne cesse de dire que ce n'est pas une solution. Ces maisons d'arrêt, elles sont vraiment surpeuplées et donc ça amène à ce que des personnes se retrouvent à 3, voire parfois 4 dans 9 mètres carrés, 23 heures sur 24. Et ça, c'est pas des conditions idéales pour préparer une réinsertion, voire ça ne la permet pas du tout. Donc cette surpopulation, elle crée aussi une difficulté à réinsérer ces publics. Alors, il y a autant de situations que de personnes et ça dépend aussi de la durée de la peine. Quand on a fait une très longue peine, quand on a passé plusieurs mois, voire années à l'isolement au sein même de la prison, il n'y a peut-être pas le même impact que quand on a fait quelques mois. Pour autant, ce qu'on entend dans les témoignages qui nous sont faits dans les études, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un choc carcéral. La prison, ça laisse presque personne indemne et donc il y a vraiment on voit souvent que le taux de suicide par exemple il est très fort à l'entrée en prison et donc c'est vraiment un univers qui peut être très brutal. Après là, avec la crise sanitaire, il y a eu des libérations anticipées qui ont été faites pour désengorger un peu les prisons. Et donc tout le secteur de la justice a eu l'espoir que cette situation historique, parce qu'on était passé sous la barre des 100%, pour la première fois il y avait plus de places que de personnes incarcérées. Donc on a tous eu l'espoir que ça perdure. Malheureusement, le taux de personnes incarcérées est de nouveau reparti de plus belle. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on informe la société que la prison ne doit pas être la seule solution et que si prison il faut qu'il y ait des conditions d'incarcération qui permettent vraiment de prévenir la récidive et de favoriser un retour dans la société. Donc nous on est à Saxe-Gambetta à Lyon déjà vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Association Possible. On a aussi un site internet, www.association-possible.fr ça vous permettra aussi de voir quels sont nos événements parce que
en moyenne 3 fois par mois à Lyon, on organise des événements pour justement découvrir tous ces enjeux et découvrir des initiatives qui permettent de s'engager. Donc la première invitation que je ferai, c'est de venir participer à l'un de nos événements pour en échanger avec nous, et si vous souhaitez aller plus loin, on pourra vous y accompagner. Merci à vous.